Bonjour. Voilà, après une longue série d'interruptions, on pourrait dire, de vidéos, je n'ai plus fait de vidéo depuis un mois, quasiment pour des raisons médicales, voilà, je me suis fait traiter au niveau ORL. Donc je suis de nouveau tout neuf et je suis content de pouvoir redémarrer enfin, car je suis très concerné par une série de vidéos qui me tient à cœur. Je viens de faire 3 stages d'affilée, là récemment, qui m'ont permis de comprendre à quel point il y avait un chaînon manquant. Quel est le chaînon manquant dans la pratique artistique, pratique des arts plastiques? Eh bien, j'ai beaucoup étudié ça dans ces groupes et je me suis rendu compte qu'il y avait un élément qui était souvent zappé. C'est-à-dire au démarrage, lorsque vous faites des tableaux, beaucoup de personnes déjà zappent la partie recherche du sujet. Ce sujet-là peut venir donc de la vie intérieure, de ce que vous observez à l'extérieur. Ça peut venir de documents, ça peut venir de ce que vous percevez, ou ça peut venir de votre imaginaire, tout simplement. Donc, il y a 3 sources. Et ces sources, je me suis rendu compte, sont déjà souvent mal préparées. La plupart des élèves que j'ai ont une tendance à zapper cette période-là de préparation. Et donc, comme il n'y a pas suffisamment d'intensité dans le choix du sujet, eh bien, la plupart du temps, on a des sujets par défaut. Eh bien, ça, c'est quelque chose que je vais évoquer dans une formation, on va dire, gratuite, mais que j'ai voulu faire de manière plus technique, parce que là, on est sur YouTube, on parle entre nous, on discute, on dit des choses techniques aussi, mais là, je voudrais faire quelque chose de complet, avec toutes les explications de A à Z, comment réussir à faire un tableau. Voilà. Pour diviser par 2 ou 3 ou 4 les difficultés immédiatement. Voilà, simplement par un petit peu de méthode. J'appelle ça la carte postale. Alors déjà, la première étape, c'est ce que je viens de dire, le choix du sujet. Le choix du sujet, très très mal perçu. Bon, ça, j'en parlerai bien entendu, parce que c'est fondamental pour avoir de l'énergie, pour le plaisir de réaliser un tableau. Il faut beaucoup d'énergie. Cette énergie passe déjà par l'envie, l'enthousiasme. Voilà, donc c'est pour ça la première étape. Je parlerai dans cette formation gratuite, je rappelle, hein, il y a une inscription possible en dessous, aussi de ce que j'appelle le contenu. Quand vous avez décidé de ce que vous avez envie de faire, que au fond de vous-même, vous avez ressenti, ça peut être des choses simples ou des choses compliquées, peu importe, hein. Ça peut être une pomme, ça peut être un paysage, ça peut être un tableau surréaliste, ça peut être tout ce que vous voulez, un tableau au couteau, peu importe le sujet. Eh bien, vous l'avez ressenti, vous l'avez aimé, ça peut venir de l'inspiration extérieure, d'autres peintres, peu importe, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez ressenti. Voilà, hein, donc on passe à l'étape suivante. Eh bien, maintenant, il faut lui donner une forme. Eh bien, c'est ce que j'appelle le contenu. Il est très, très, très important de savoir quel contenu vous allez donner à votre tableau avant de commencer. Il faut préparer tout ça parce que j'ai vu beaucoup de personnes, par exemple, qui démarrent un tableau en ayant à peine préparé, comment dire, des personnes préparaient à peine leur matériel. Ils savaient à peine quel format ils allaient utiliser. Ils n'avaient pas réfléchi à comment ils vont enduire leur toile ou quel papier, s'ils font du pastel, ils vont choisir. Ils n'avaient pas choisi non plus la gamme de couleurs dans laquelle ils voulaient aller. Ce qui fait que toutes ces actions se sont faites par défaut. Va comme je te pousse, va comme je te peux, comme je peux. Et donc, résultat des courses, souvent, il y a plein de petits bugs, de petites erreurs, de petits loupés, de petits trucs qui s'ajoutent. Il y a bien sûr la composition, pareil que pour le dessin. Il y a souvent des erreurs toutes bêtes. Il y a plein de petites erreurs qui peuvent être évitées simplement en réfléchissant à ce contenu. Ça, je vais beaucoup en parler dans cette formation, je dis, en essayant de cerner tout ça. Non pas pour faire un sujet très très complexe avec plein d'éléments encore qui passent par la tête, mais au contraire en résumant. Vous savez, il y a une fameuse loi, c'est la loi de Pareto, qui dit que 20% en général, 20% de nos actions contribuent à avoir 80% de l'efficacité, en fait. Je ne sais plus comment vous connaissez cette loi sans doute. C'est-à-dire que j'ai voulu rassembler ces 20%, c'est-à-dire diminuer les choses à savoir pour être opérationnel non pas à 100, mais à 80%, ce qui est déjà pas mal.
Voilà. Et donc, cette carte postale, ce que j'appelle la carte postale, c'est quelque part le plan. Un peu comme si vous faisiez une maison, vous avez besoin de faire un plan. D'accord? Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, pardon. Et donc, tous les ingrédients du gâteau doivent être présents sur la table de travail. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et si possible, il faut éviter qu'il y ait des improvisations. Si vous improvisez, il y a toujours une place d'improvisation. Et d'ailleurs, même quand vous aurez tout calculé, tout ce que vous voulez, etc., vous vous rendrez compte que pendant l'exécution, vous aurez au moins la moitié qui sera improvisée. Il est quasiment impossible de tout calculer à l'avance. Donc calculer un certain nombre de choses pour avoir une assise suffisante, pour avoir le plaisir d'avancer de manière au moins en partie sécurisée. Si réaliser un tableau, c'est comme être dans un marécage et puis savoir avancer dans un marécage, eh bien, en fait, tout ce que je vous propose dans la carte postale, le contenu, c'est où est-ce que je veux aller. Est-ce que j'ai un petit sac à dos avec tout ce qu'il faut dans le dos, enfin, si j'ai froid, si j'ai faim, si j'ai des problèmes avec les moustiques, peu importe. Est-ce que j'ai un bon bâton pour tester où il y aurait des trous d'eau pour éviter de tomber dedans? Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que j'ai des baskets suffisamment solides? Est-ce que j'ai bien mangé avant d'y aller, etc. En fait, c'est simplement la préparation que vous feriez de toute évidence si vous faisiez par une marche en montagne ou dans mon exemple du marécage. Eh bien, il faut tout simplement faire ça. Ça, c'est le contenu. Alors ensuite, quand vous avez bien défini le contenu, je répète, sachant que il y a plein de choses il y aura des trous, des vides, des échecs, des erreurs, etc. après, qui fait que vous serez obligé de toute façon de surfer, même sur ce que vous avez prévu. Eh bien, dans l'étape suivante, il y a ce que j'appelle l'étape de la chronologie. C'est-à-dire, c'est par quoi je commence, par quoi je continue, qu'est-ce que j'ai envie de rendre comme effet, qu'est-ce qui m'intéresse dans les effets, donc comment je les fais les uns après les autres. Je commence par celui-ci ou par celui-là. Par exemple, on peut commencer par le dessin, puis dire je vais mettre d'abord une petite tache de couleur, puis ensuite des effets de matière. Ou dire je vais faire des effets de matière, puis à partir de là je vais faire un dessin. Puis à partir du dessin je vais faire des effets au couteau, puis après je vais estomper, je sais pas, on va poncer, je dis n'importe quoi. Et puis après seulement je prendrai 2-3 petits endroits que je vais faire net pour faire des objets vachement délimités. Ou au contraire je vais tout faire au couteau. Ou au contraire, enfin, etc. Donc simplement, il faut savoir dans quel ordre vous voulez faire les choses, à peu près. Je dis bien à peu près parce que c'est de la même manière que les choix précédents, eh bien, vous aurez moitié d'improvisation. Mais moitié d'improvisation, c'est gérable. 100% d'improvisation, à partir d'une vague idée, c'est ingérable. Et c'est ce qui fait que la plupart des gens se plantent dans la réalisation de leur tableau. Voilà pourquoi j'insiste tellement pour cette carte postale. Donc en fait, je vous invite à vous inscrire à la lettre d'information et vous aurez immédiatement donc en accès cette formation d'1 heure qui précise la totalité de ces 3 étapes, c'est-à-dire, je répète, le choix du sujet, l'attitude, comment faire par rapport à l'imaginaire, ce que l'on perçoit, et les documents. Et deuxièmement, le contenu, donc quel est le matériel, la matière utilisée, quelle est la couleur, quelle est la composition, quelle lumière on veut. Puis la dernière étape, par quoi je commence, par quoi je continue. Voilà. Et bien tout ça, ce sera soigneusement détaillé en expliquant aussi tous les avantages qui peuvent en découler. Parce que quand on prépare ça sur une feuille de papier, c'est pour ça que j'appelle la carte postale, je le fais en général sur des petites feuilles de format carte postale, des petits dessins, ça donne beaucoup de souplesse, je peux les annoter, je peux écrire des mots, je peux faire tout un travail, des fois simplement écrit, simplement, avec des chiffres, avec des tas d'éléments qui vont s'ajouter. Par exemple, quand je dis blanc égale 0, 10 égale noir, si j'ai un gris valeur 6, eh ben, je vais mettre 6 au lieu de faire de grisaille 6. Ça permet de clarifier, de positionner en quelques minutes plein de choses. Ensuite, tous ces sujets que vous aurez faits, vous allez les mettre sur un petit carnet ou plusieurs carnets. Eh bien, il va y avoir une accumulation. Déjà, il y en a qui sont ratés. Eh bien, ceux qui sont ratés, ben, ma foi, vous les laissez, vous mettez bof, par exemple. Puis, il y en a que vous aimez bien, pas mal. Alors, à voir. Et puis, vous continuez comme ça. Et quand vous faites des carnets complets de cartes postales, au bout de 1, 2, 3, 4 ans, vous avez des centaines de cartes postales, parce que ça peut prendre 2 minutes à faire une carte postale, ou 10 minutes, ou 1 heure, peu importe. Le temps n'existe pas.
eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un réservoir extraordinaire d'informations sur lequel vous allez pouvoir, de temps en temps, être posé, vous regardez, et vous naviguez dans tout votre travail imaginaire de la totalité de ce que vous avez fait depuis quelques années. Eh bien, ce qui se passe, c'est étonnant. C'est-à-dire que des fois, des idées que vous n'aviez pas trouvées terribles il y a 2 ans, elles vont faire tilt aujourd'hui. Parfois, une mauvaise idée que vous avez eue il y a 2 ans va s'associer à une mauvaise idée que vous aviez eue il y a 15 jours, puis vous dites, oh là là, c'est super ça. Et vous aurez une idée qui va naître de une excellente idée qui va naître de 2 mauvaises idées, etc. En plus, le fait de regarder ce carnet d'imagination, en fait, parce que la somme des cartes postales que vous allez accumuler va rassembler une incroyable quantité d'imaginaire, de votre imaginaire. Vous fabriquez tout un univers qui finit progressivement par être cohérent, consciemment ou inconsciemment. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais dit sur la carte postale. Si vous voulez accéder à cette formation, eh bien, inscrivez-vous en dessous de la ligne de flottaison, voilà, et puis je vous dis à bientôt, avec plaisir, donc avec cette formation que je suis en train de préparer de manière très minutieuse. Bien sûr, n'oubliez pas de vous inscrire, vous abonner à cette chaîne, cette bonne chaîne, j'espère, et comment dire, à commenter. J'aurai plaisir à voir ce que vous en pensez. Et puis surtout, ceux parmi vous qui auront envie de voir la fameuse formation gratuite, je répète, eh bien, j'aurais bien aimé avoir un retour, savoir ce que vous en pensez, pour essayer de toujours m'améliorer.